Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Notez que Yanis Chipotel a été libéré cet après-midi, effectivement suite à une altercation avec un policier lors de la visite d'Éric Dupond-Moretti au Memorial Act. Eh bien, il avait été interpellé, il avait d'ailleurs été traduit en justice pour outrage à agent. Et si effectivement le procureur avait requis plusieurs mois de détention, eh bien finalement il écope d'une simple amende de 450 €. Et le 14 mai dernier, une femme d'une quarantaine d'années était découverte dans son véhicule accidenté à Gourbert. Et au vu des impacts sur le pare-brise et la blessure à la tête de la conductrice, les secours dépêchés sur place en avaient conclu qu'elle avait été prise pour cible par des tirs. Une version balayée par le procureur qui fait état d'un projectile qui serait issu d'un airbag défectueux. On revient sur cette affaire. J'ai déjà pu l'indiquer au niveau des médias, mais en étant très prudent. Nous avons malheureusement eu à constater le décès d'une dame de 44 ans à Gourbert dimanche soir, soit le 14 mai. La section de recherche au regard des premiers éléments d'enquête a été saisie par mes soins, la section de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre, et nous avons mené des investigations très rapidement pour essayer de comprendre les circonstances de ce décès. J'ai toujours dit qu'il y avait dans ces circonstances-là beaucoup de questions posées, et les actes d'enquête qui ont été menés, et je pense notamment à des questions qui ont été posées auprès de structures spécialisées de la gendarmerie, je pense notamment à l'IRCGN, mais aussi l'autopsie de cette victime qui a été faite ce matin, me permettent aujourd'hui de dire qu'on n'a pas un usage d'armes à feu qui a entraîné le décès de cette personne. C'est une certitude aujourd'hui. On a malheureusement une autre hypothèse de travail qui a pris de l'ampleur au fil des heures de l'enquête. On a une hypothèse de travail comme quoi un projectile interne au véhicule conduit par cette victime a touché cette victime au niveau de la tête. Projectile interne qui, selon les premiers éléments qui m'ont été communiqués et qui sont affinés au fil des heures, pourrait être lié à un airbag défectueux. Un projectile en ferraille a été retrouvé au niveau du crâne de la victime, projectile en ferraille qui manifestement est dans la structure de l'airbag. Les pompiers parlent d'une enquête judiciaire, ce qui m'étonne un peu. Les pompiers ont parlé effectivement très vite, probablement d'ailleurs plus vite que moi, mais les pompiers ont évoqué une hypothèse criminelle. Il y a un impact sur le pare-brise, mais cet impact au regard des constatations et des éléments que je connais aujourd'hui dans le cadre de l'enquête en cours me permettent de dire que cet impact ne résulte pas d'une arme à feu, d'un projectile d'arme à feu. Cet impact peut correspondre, selon quelque chose que l'IRCGN va travailler, avec probablement aussi un expert qui sera requis par mon parquet pour analyser cet événement. Cet impact peut correspondre aussi à un autre projectile de l'airbag qui aurait été de l'intérieur du véhicule vers l'extérieur et qui aurait provoqué ce trou assez impressionnant de mémoire de 3,5 cm. Ce trou impressionnant, mais encore une fois, les services qui ont été les premiers à intervenir, les pompiers que je respecte beaucoup dans leur action, n'ont pas, je le répète, à se mêler d'une action judiciaire et à communiquer des informations qui ne sont pas confirmées par le procureur que je suis ou bien par les services d'enquête. C'est gênant parce que derrière, il y a des familles. Avant de vous recevoir, j'ai reçu la famille de cette malheureuse victime, un compagnon, une fille, et c'est vrai que j'ai pu très facilement prendre conscience que les informations qu'ils ont pu lire dans la presse écrite ou orale n'ont pas été des informations qui leur ont fait du bien.
Des doctorants et post-doctorants de Guadeloupe, du Canada et d'Hexagone organisent la semaine d'études mathématiques avec les entreprises. Une occasion pour le privé de s'appuyer sur l'expertise des universitaires et leur soumettre des problèmes afin qu'ils améliorent leurs calculs. Le reste en images. Cette semaine d'études maths entreprises est un dispositif qui a été initié par nous et donc financé par l'Agence des mathématiques en interaction avec l'entreprise et la société. Et c'est un LABEX du CNRS et qui finance en fait des dispositifs pour montrer comment les mathématiques peuvent interagir avec justement le monde de l'entreprise. Et pour cela, nous avons en fait défini des sujets avec des entreprises locales, donc 4 entreprises locales. Et nous avons sélectionné des doctorants et des post-doctorants venant du Canada, de l'Hexagone avec les nôtres, et justement pour travailler en autonomie pendant une semaine sur ces sujets. C'est très intéressant de voir d'autres chercheurs, d'autres doctorants, toujours dans le domaine des mathématiques appliquées, mais pas forcément sur les mêmes sujets, et donc de travailler en équipe sur un même projet. Donc chacun peut contribuer selon ses compétences et selon ses expertises et donner sa propre contribution. C'était très intéressant donc de voir d'autres doctorants, d'autres parties de France et d'ailleurs. Alors on a proposé un sujet qui est un sujet d'actualité pour nous, dont on attend beaucoup. Il s'agit d'un sujet qui a trait au process mining, donc qui est le cœur d'activité de Southbridge Technology. Et là, on leur a demandé justement de nous aider à effectuer un certain nombre de calculs de manière plus performante. Pour faire court, je le résume ainsi. On a eu à communiquer avec les étudiants pour leur expliquer le sujet, voir quelles pistes ils nous proposeraient. On est plutôt impressionné par leur niveau. Ils font preuve de beaucoup d'initiatives. Ils comprennent les tenants et les aboutissants de concepts auxquels ils n'étaient pas familiers très rapidement. Et on attend beaucoup de cette restitution aujourd'hui. On ne doute pas qu'elle nous permettra justement d'avancer dans le problème qui nous est posé aujourd'hui. C'est une bonne expérience de travail. C'est aussi une bonne expérience au niveau de la visibilité. Donc là, ça va permettre aux étudiants d'être vus par des entreprises, de voir ce qu'ils font, de savoir ce qu'ils font. Et aussi, à nous, les étudiants, de savoir que notre travail peut être utilisé en entreprise. Donc en tant que mathématicien, parfois, on se dit que ce qu'on fait, c'est surtout pour l'enseignement et tout. Mais là, on va vraiment voir que, OK, donc voilà un problème pratique qu'une entreprise nous a donné, nous a demandé de travailler là-dessus. Et voilà comment est-ce qu'ils vont utiliser nos potentiels matheux, scientifiques. Et jusqu'à ce dimanche, 120 artisans guadeloupéens présentent leur savoir-faire au Salon Guadeloupe Expo au Hall des Sports du Gosier. En un lieu, vous trouverez tout pour l'habitat, l'ameublement, la déco, mais aussi des produits issus de l'agrotransformation. Le reportage. On a choisi de venir au Palais du Gosier parce que l'espace s'y prête et que c'est un espace qui est très joli, qui est convivial. On a 120 exposants. On trouve tout, on trouve tout ce qui est lié à la maison. Alors la maison par elle-même, les chauffe-eau solaires, les salles de bain, la rénovation. On trouve également une activité bien-être. On peut être massé et nous avons un stand de massage intuitif. Et puis il y a toute la partie technique avec l'artisanat aussi, puisque nous tenons, nous, dans nos salons, GL Conseil, à mettre à l'honneur l'artisanat de chaque pays, et notamment de la Guadeloupe, parce que nous avons remarqué que l'artisanat n'est très très peu, voire pas du tout présent sur les salons, et on ouvre toujours des stands, comme en Martinique, on a une cinquantaine de stands d'artisans, et bien souvent ça représente leur chiffre d'affaires de l'année sur 2 salons, et nous voudrions arriver à la même chose pour l'artisanat de Guadeloupe. Moi, j'ai toujours été présent sur les foires et les salons en Martinique et en Guadeloupe parce que c'est un moment privilégié pour justement avoir une approche différente d'une approche en magasin ou à domicile avec nos clients. Ça permet également de proposer des offres qu'on ne peut pas proposer toute l'année. Et donc nous, on joue le jeu toujours à fond. Et on met les moyens puisqu'on fait venir un chef cuisinier qui va permettre en fait aux visiteurs de déguster des spécialités locales avec en plus des mix gastronomie internationale où on va donner quelques exemples. On a fait hier du caramel à la patate douce, on a fait de la tarte au citron
meringuée avec une sauce caramel encore à la patate douce. Là, il est en train de nous faire une bisque de Wassou avec un petit velouté de giromont derrière. Ça va être une tuerie. Donc voilà, on essaye vraiment de faire des choses à la fois locales et surtout nouvelles pour apporter de l'originalité sur les tables à l'approche de la fête des mères, bien sûr. L'établissement français du sang, le lycée hôtelier et le club 41 organisaient un don du sang gourmand, une occasion de relancer les collectes et mettre en lumière l'école des métiers et de l'hôtellerie. Regardez. Aujourd'hui, en partenariat avec le Club 41, on a voulu faire une collecte sous forme de don de sang gastronomique. Donc c'était vraiment réenchanter le don de sang, donc déjà aussi promouvoir le lycée hôtelier qui une très belle action quand même au niveau des jeunes. Mais on voulait également montrer aux gens, à la population qu'il n'y a rien de dramatique dans le don du sang. Donc on pouvait justement allier le don du sang avec le bien-être, d'où le cadre exceptionnel au lycée hôtelier avec des élèves qui servent une collation améliorée. Guadeloupe, nous manquons beaucoup de sang, notamment à cause de la drépanocytose et des accidents de la route. C'est une cause en fait qui nous tenait à cœur, qu'on a déjà développée en fait sur d'autres départements français. Et là en fait on a voulu en fait aussi travailler avec les élèves de l'école hôtelière et un chef de cuisine pour leur faire un top chef afin de préparer des encas pour les donneurs. Aujourd'hui, c'est pas un bilan positif. Je dirais qu'on n'a pas pu faire un bilan positif. Donc, on a pu récolter une dizaine de poches de sang, ce qui est très peu. Parce que, comme vous le savez, on a besoin de 40 dons de sang par jour pour pouvoir subvenir aux besoins des malades en Guadeloupe. Parce qu'on a besoin de 12 000 poches de sang chaque année. Et depuis le début du mois, on a du mal à les atteindre, notamment par rapport aux jours fériés, à tout cela. On a vraiment une baisse de fréquentation sur nos collectes, vraiment une baisse de fréquentation des donneurs. Donc, je profite vraiment de cette interview quand même pour pouvoir lancer un appel à la population. Vous devez vraiment vous mobiliser pour qu'on puisse sauver nos malades en Guadeloupe. Et on part maintenant pour la présentation de la Mini Transat, un véritable défi humain et sportif. Les coureurs devront effectuer 7500 km à travers l'océan Atlantique sur un voilier de 6,50 mètres, sans assistance et sans communication avec la terre ferme. Une course en 2 étapes, de La Rochelle à Las Palmas aux îles Canaries, puis de Las Palmas à Saint-François. Un challenge qui exige une grande autonomie et une préparation minutieuse. Regardez. Alors la Mini Transat n'est pas toute jeune parce qu'elle est née en 1977, donc ça fait bientôt 50 ans. 50 ans, ce sera en 2027. Et c'est une course qui est vraiment assez unique dans son genre parce qu'il n'y a pas de moyens de communication à bord. Ce sont des tout petits bateaux et sur lesquels ils vont traverser l'Atlantique en passant par Santa Cruz de la Palma aux Canaries et le départ au Sable d'Olonne. Donc on arrivera à Saint-François aux alentours du 8 novembre prochain et il y aura donc un village ici à Saint-François jusqu'au 19 novembre. Alors l'occasion nous est donnée avec l'organisation de cette Mini Transat. Nous avons, Saint-François avait signé pour 3 éditions. Nous serons à la 2e édition. Nous avons comme partenaire la Carle. Nous aurons comme autre partenaire la région et le département pour réaliser cette manifestation au mieux que nous pouvons. Et nous avons besoin d'être dans cette réalisation. Nous avons besoin d'être dans cette organisation. À travers toute opération de la Carle, l'objectif c'est de lancer des appels de phare à tous les touristes du monde entier et de leur dire The place to be, c'est la Riviera du Levant, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François-des-Irades. Je rappelle que depuis qu'on est arrivé, depuis 3 ans et depuis le Covid, on est en train d'exploser les records sous notre majorité en termes de touristes sur les 4 communes. Saint-François sera au rendez-vous de cette édition qui sera cette fois-ci ouverte. La première édition était sous cloche avec le Covid, mais là, ouverte, ça veut dire que toute la population, nous attendons la population guadeloupéenne, nous attendons la population internationale, puisque c'est un événement international sur le territoire de Saint-François et plus largement de la Carle. Saint-François, c'est une destination qui était assez unique dans l'histoire de la Mini Transat, parce qu'elle n'était jamais venue ici. C'est mon prédécesseur, Marc Chopin, qui avait décidé, grâce au concours de la mairie de Saint-François et aujourd'hui de la Carle également, de faire venir la course ici parce que voilà, elle a une marina qui est quand même assez superbe avec des infrastructures autour qui sont également vraiment de très bonne qualité.
Donc tout ça sont des différents facteurs qui nous ont poussé à continuer à reprendre le flambeau de Marc Chopin, du prédécesseur, pour revenir ici à Saint-François. Nous devons accompagner Saint-François aujourd'hui au maximum dans cette mini-transat. Accompagner Monsieur Versace, l'organisateur, parce qu'il a besoin de logistique, il a besoin de fonds. Et donc nous avons déjà voté tout cela en conseil communautaire. Et donc maintenant, c'est de continuer à exceller. Et je compte sur vous, les médias, mais je compte aussi sur ceux qui nous regardent. La fête ne peut être belle que si tout le monde joue le jeu. Et on parle compétition nautique toujours avec la présentation de la nouvelle édition du Traditour. Cette année, on est sur un nouveau cycle, on a changé de partenaire. Ça faisait 4 ans qu'on était soutenu par l'Européen et la région Guadeloupe. Cette année, on part avec un nouveau partenaire, donc c'est l'Ancien et Ligmat, qui, voilà, des nouvelles couleurs, une nouvelle histoire à écrire avec ce partenaire. On a changé que les couleurs parce que ça reste le même équipage, les mêmes hommes, et le même matériel, le même canot. Voilà, on a un titre à défendre, on se prépare pour. On a réussi à remporter le challenge à plier dans de bonnes conditions. On a le championnat qui arrive à la fin du mois de mai. Donc voilà, on s'étalonne tout au long de la saison. Pour l'instant, on est dans le jeu, on arrive à matcher devant. Maintenant, on sait très bien que tous les équipages montent en puissance au fur et à mesure de la saison. Et que la concurrence qu'on a en début de saison n'est pas du tout la même que celle qu'on a pendant le Traditour. C'est normal. Même à l'échelle du Traditour, les équipages progressent. Donc voilà, on est là où on veut être, on est au niveau de préparation qu'on souhaitait. Maintenant, la réalité du terrain, on la verra une première fois au championnat à fin du mois de mai et puis surtout au Traditour. Une trentaine d'équipages sont attendus du 8 au 15 pour ce qui concerne la course. Ça fait à ce qu'elle soit belle avec des déclinaisons diverses, des thématiques traitées, un tracé qui, j'espère, va contenter les compétiteurs, mais va ravir aussi les spectateurs guadeloupéens, ceux qui viendront nous accueillir sur les plages, en espérant que voilà, le spectacle sera bien de retour dans un format que l'on se connaissait d'avant la crise sanitaire. Ce sera une course au temps comme pour le vélo, alors que préalable, on était avant la crise au point. Un tracé, un profil avec beaucoup de près, donc remonter vers le vent, donc du physique, ça nous convient parfaitement. On a un bateau, on a la chance d'avoir un bateau très très complet qui est vieillissant, qui date de 2015, mais qu'on connaît par cœur et qui marche à toutes les allures et dans toutes les forces de vent. Donc ça ne va pas forcément être le meilleur bateau sur un type même de course, mais à l'échelle d'un tour, c'est un bateau qui est super complet. On le connaît parfaitement. On arrive souvent, quand on a un petit déficit, à aller chercher, à combler des différences qu'il peut y avoir avec le canot. Retour maintenant sur la 29e édition des 15 km de la ville de Moule. 139 hommes et 54 femmes ont pris le départ de cette compétition qui était une vraie réussite. Regardez. La 29e édition des 15 km de course à pied de la ville du Moule. Donc, il y a eu le matin la course des enfants. Donc, particulièrement cette année, nous avons eu beaucoup d'enfants inscrits, des enfants de 5 à 14 ans. On a eu près de 200 participants. Donc, c'était une belle fête de la jeunesse ce matin. Et cet après-midi, donc, la course des adultes qui a commencé à 16h. Les coureurs ont déjà commencé à arriver. Nous avons eu 193 participants. Donc, sensiblement le même nombre que l'année dernière, 139 hommes et 54 femmes. Donc le premier, comme je vous l'ai dit, a déjà passé la ligne d'arrivée en à peu près 50 minutes. Donc les arrivées se succèdent. Donc pour rappel, il y a un parcours dans le centre de la ville. Les coureurs font 2 tours et ensuite ils vont dans les sections en passant par Gardel pour revenir ensuite passer la ligne d'arrivée au niveau de la place de la mairie. Incontestablement, alors là c'est très rapide, c'est encore plus rapide que l'année dernière. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour Michel Pradel, top 49,07. Je suis parti, j'ai pris mon allure et je me suis retrouvé seul dès le début et voilà, bien passé la course. Je ne vois pas le record de l'épreuve, mais je vois le temps de l'année dernière. Je vois mon record personnel aussi, parce que j'avais réalisé 50 minutes il y a 3 ans. Donc voilà, je suis vraiment content de la performance. Cette année, nous avons eu beaucoup de coureurs, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Je félicite le premier homme et je félicite la première femme. Mais les gens vont jusqu'au bout. Et je les félicite parce qu'ils ont le courage.
16e, Patrice. Mesdames, messieurs, je veux entendre les femmes. Je veux entendre les femmes. C'est vrai que les 15 km du Moule, c'était une course visée parce que l'année dernière, j'avais fait 2e derrière Haute-Sainte Terry de quelques secondes. Donc cette année, je voulais prendre ma revanche et gagner cette édition. Et je suis très contente d'avoir gagné les 15 km du Moule. C'est vrai que je suis partie très vite dès le départ. J'ai géré ma course comme je pouvais et puis voilà, ça a été. Voilà. La suite pour moi, c'est samedi, il y a les 15 km, les 5 km des zéros avec Gaël Lumino. Et puis en juillet, on est censé faire partir au Salvador avec la Ligue d'athlétisme pour représenter la Guadeloupe au semi-marathon. Voilà. De retour sur le plateau, je reçois maintenant Mélanie Wilkesman, professeure de BS au lycée professionnel de Bouillante. Elle est en compagnie d'Erwan Delague, un élève de cet établissement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on peut dire effectivement que vous êtes au charbon ces derniers temps pour collecter des fonds pour l'objectif Montagne 2024. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien alors tout simplement, c'est un projet pour essayer de faire partir 35 élèves de notre lycée professionnel au ski en métropole à Valmorel et du coup leur faire prendre l'avion, découvrir la métropole, la neige, le froid et surtout beaucoup d'activités physiques d'hiver parce que ce sera un voyage très sportif sur le signe de la découverte et voilà, c'est un peu l'idée. C'est pas pour se tourner les pouces, c'est pour regarder la montagne. Et non. Donc beaucoup d'activités prévues au programme. C'est ça, on aura 4 heures de ski par jour, on aura en activité... 4 heures de ski par jour avec moniteur, donc en plus si après on veut faire en plus on pourra et après on aura aussi des sorties en raquettes. Donc voilà, et on va essayer après pour voir en fonction du budget parce que c'est ça qui définit un peu tout. Est-ce qu'on aura assez pour faire d'autres activités à côté? Mais l'idée c'est quand même ça. Vous nous parlerez justement de votre budget puisque c'est toujours bien d'avoir effectivement du financement, surtout quand on part avec près d'une quarantaine d'élèves. On imagine que le coût à supporter doit quand même être très conséquent. On a Erwan sur le plateau avec nous. Donc toi tu veux pouvoir partir au ski? Oui, bien sûr. Tu as déjà pu tester ce genre d'activité? Ça t'est déjà arrivé? J'ai déjà été en France, mais jamais fait de ski. Et je trouve que c'est une bonne opportunité pour les élèves qui n'ont pas, on va dire, les moyens d'y aller. Donc ça offre une opportunité, on va dire, en or pour les jeunes comme nous de découvrir ce genre de choses. Donc moi... Je suis le projet. Tu veux que ça se fasse dans tous les cas? Oui, absolument. Tu veux chausser tes skis. Alors, pour les collectes, est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Vous avez aidé justement? Oui, on a eu différentes récoltes. En fait, on a fait de l'ensachage. Pour dans les supermarchés, vous avez aidé? Oui, on est à Jardiland, Milénis et samedi, demain, du coup, on a une récolte demain à Destriland de 8h à 15h. Donc pour ceux qui veulent venir acheter, on vend des fruits, des boutures. Donc pour tous ceux qui veulent venir acheter. Tu vois quoi comme fruits? Il y a des mangues, il y a... Est-ce que vous avez réussi à trouver des litchis? Parce qu'il y en a là en ce moment. Non. Oh, ça vous aurait fait un petit argent quand même. À méditer. Peut-être que d'ici demain, ça va se trouver. En tout cas, vous aurez des fruits. Oui, des fruits, des boutures, des gâteaux. Donc tous ceux qui ont une petite faim, qui sont à l'extérieur, peuvent venir nous voir et voilà. Très clairement, faut prioriser donc le stand d'Objectif Montagne 2024 pour leur permettre justement de continuer leur collecte. Au niveau du financement, est-ce qu'il est bouclé? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde pourra partir? Je me permets juste de rajouter aussi ce que Erwan a oublié, qui est quand même très important, c'est que nos élèves, vu qu'on est sur un lycée professionnel, fabriquent des objets, confectionnent des objets. Donc demain, on aura les confections de nos élèves, donc on aura des plateaux de nos menuisiers. Et les élèves, donc comme Erwan de CVPM, ont déjà fait des mugs. Du coup, on va les avoir aussi. L'idée, c'est de promouvoir aussi notre établissement. De la Côte-sous-le-Vent, l'idée c'est que voilà. Et le budget, c'est un très très gros budget. Du coup, non, il est clairement pas bouclé encore, mais on a quand même récolté 20 000 € en l'espace des 5 derniers mois, parce que comme Erwan qui est très 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 souvent là, on charbonne tous les samedis, comme il a dit, de l'ensachage, on a fait une grosse tombola, et surtout on a des sponsors. Donc c'est grâce à eux qu'on avance et on en a toujours besoin. Donc l'idée, c'est que si vous avez des entreprises ou quoi, et que vous voulez aider la jeunesse guadeloupéenne, clairement... 20 000 € collectés sur combien? Combien il vous faudrait? 58 000. 58 000, donc vous avez à peu près la moitié du budget. C'est ça. Il vous reste combien de temps pour le boucler? Le projet, il est en janvier. Enfin, le départ, il est en janvier. Sachant que pour l'instant, on n'a pas encore fait les demandes au niveau régional.
parce que au niveau de la région, vu que c'est en juin qu'on pourra la faire, j'ai déjà contacté toutes les mairies aussi, mais on attend des retours. Donc, vous préférez sécuriser une grosse partie du budget avant clairement, même clairement. Moi, on sait que ça, ça, on est sûr de l'avoir parce que c'est nous qui charbonnons pour l'avoir, quoi, en gros. Très bien. Donc des collectes seront prévues peut-être tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Après, là, vraiment, on s'était fixé que qu'en juin, on est vraiment quasiment la moitié. Donc, on s'était fixé 25 000 €. Donc, je pense qu'on y arrivera parce que vu tout ce qu'on a déjà. Mais on s'était vraiment dit avant l'été qu'il fallait qu'on ait une très très grosse partie du budget, quoi. Et qui vous accompagne déjà sur ce projet? Alors, on a donc Pommes Quincaillerie, la centrale géothermique de Bouillante, le domaine canin, Home Animal, le studio Print First 119, c'est eux qui ont imprimé notre billet de tombola, la SARL UE, Soster Entreprise, l'épicerie Félicité, EFC Entreprise Française de Construction, Pneus Service Auto, SARL Beaujean et Fils, Iflise, Hugo Territorial, la pharmacie de Pointe-Noire, la boucherie Titorus, ERL Vanibel, la quincaillerie du coin, donc à Pointe-Noire, le restaurant Chiguada, Brico Home, Ambatolla, restaurant le Nouveau Coucher du Soleil, Autocontrôle PAG, Sam Service et la SADG Carrière de DE. Voilà, ça c'est il y a quand même pas mal de privés qui vous suivent. Oui. Ça c'est une bonne chose. Ouais, donc ils approuvent effectivement déjà sur le projet, ça c'est très bien. C'est ça. Mais si effectivement d'autres entreprises, pas que de la Côte-sous-le-Vent, parce qu'on a vu qu'il y en a pas mal quand même qui sont de la Côte-sous-le-Vent. Ils se sentent plus concernés aussi. Après nous on prend de tout, nous, clairement. Après on a aussi une cagnotte en ligne pour les particuliers. On est sur tous les fronts clairement. Ah mais il faut être opérationnel. On est opérationnel, on a un compte Instagram et une page Facebook où on partage tout ce qu'on fait. On essaye d'être présent. L'idée c'est que quand on partira, la page Instagram et puis la page Facebook, les gens pourront nous suivre et du coup voir que on y est arrivé. De toute façon on y arrivera, on n'a pas le choix. C'est sûr, on va y arriver. Donc, dans tous les cas. Mais voilà, si jamais il y a quelqu'un qui a une entreprise qui veut nous aider, c'est même juste un particulier, n'hésitez pas à aller sur notre page Instagram, page Facebook et un petit like, un petit follow, ça aidera toujours. Et on lance aussi un appel aux équipementiers sportifs, on ne sait jamais, puisque les tenues aussi, il faut les équipements. Ça c'est un très gros coût aussi, donc si peut-être il y a des petites choses qui traînent, je sais pas, vers des cattements par exemple, on ne sait pas. Mais même des particuliers, parce que pour l'instant on a récupéré je ne sais combien d'habits, vraiment, même qu'on a ramené de métropole, des gens de Saint-Martin, des gens d'ici, qui nous ont dit on a des pulls qui traînent, et qui nous ont ramené, on a reçu pas mal d'habits, donc si par exemple demain vous passez à Destréland et vous avez un petit pull, une petite doudoune ou quelque chose qui traîne, nos élèves à Bouillante, il fait pas très froid, quoi. Donc ils ont des jeans, des petits sweats, mais là pour aller skier, pas les vêtements vraiment pour l'hiver, prêts pour. C'est ça. Et l'idée c'est que ce projet puisse peut-être se pérenniser. Donc tous les habits qu'on récolterait, ils finiraient pas à la poubelle, quoi. C'est vraiment pas le but. Donc si vous avez besoin de place dans vos placards, vraiment, n'hésitez pas. C'est l'occasion effectivement de faire des œuvres. La cagnotte est disponible où ? Alors c'est une cagnotte On Participe, donc elle est en lien sur la page Instagram et voilà, donc elle est en lien sur la page Instagram, le nom de la page Instagram, Objectif Montagne 2024. Objectif Montagne 2024. Donc n'hésitez pas effectivement si vous voulez faire des dons, que vous soyez particulier ou entreprise, rendez-vous donc sur leur page Instagram et vous avez le lien de la cagnotte qui est indiqué dessus. Le mot de la fin ? Le mot de la fin. C'est pour toi. Je sais pas. Tu peux inviter tout le monde effectivement à vous suivre déjà sur la page et à vous aider. Oui, bien sûr. Et madame Kessman a oublié de préciser, mais CVPM, c'est communication visuelle et plurimédia. Ah, donc vous êtes en com. Oui. C'est eux qui ont fait l'affiche, d'ailleurs, de notre super projet. Muito bien. Donc ça veut dire que quand même vous allez bien pouvoir communiquer sur votre séjour. Oui, on va tout savoir. Ouais. Même ceux qui se cassent un petit peu. On veut tout voir. Avec moi. Mais après, ce sera découverte pour tout le monde. Donc je pense que le niveau ne sera pas très... On va voir. En tout cas, merci à vous d'être venus sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup à Madame Kessman effectivement pour cette opération. On sait que c'est pas évident d'organiser ce genre. Déjà une sortie scolaire déjà sur le département, c'est compliqué. Une petite sortie en bus, c'est très compliqué. Donc a fortiori emmener 40 élèves en classe de neige, sincèrement chapeau. Franchement, je sais pas. Vous avez pris une grosse charge. Mais je suis pas toute seule. Quand même, on est plusieurs collègues,
j'ai pas tout sur mes épaules. Très On est bien. plusieurs collègues à gérer, donc merci Très à bien. eux aussi, et les parents, et surtout les élèves qui sont impliqués, quoi, parce que s'ils n'étaient pas là, clairement. Quand même 20 000 euros récoltés déjà en 5 mois. C'est énorme. C'est quand même du gros boulot que vous avez déjà fourni. Donc on verra effectivement, on attend la clôture du budget et votre départ. Merci encore. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.